Les deux candidats sont de retour sur le terrain à l'issue du débat de jeudi. Ils s'étaient affrontés à Nashville, dans le Tennessee, dans une dernière tentative d'influencer les électeurs. Ce partisan de Trump salue la performance du président. Ce débat l'a rendu encore plus présidentiel qu'avant. Je pense qu'il y a des questions sur lesquelles il pourrait insister encore plus. Mais en même temps, vous savez que le débat était beaucoup plus civil que la dernière fois. Et je pense que cela a fait une grande différence pour les deux candidats. Et ce partisan de Biden est bien conscient du sérieux de la situation. J'ai l'impression que c'est un moment très important pour tout le monde, que vous ayez voté ou non, que vous soyez indécis ou très déterminé sur l'état de notre nation. Donald Trump s'est rendu en Floride où il réside après le débat. Le plan de Biden pour les personnes âgées en Amérique consiste à n'avoir pas de climatisation pendant l'été et pas de chauffage en hiver, et pas d'électricité pendant les heures les plus chargées. C'est vrai, il veut du vent. Il veut du vent, et quand le vent ne souffle pas... Oh, regardons le président ce soir à la télé, chérie. Je suis désolé, on ne peut pas, le vent ne souffle pas ce soir. Une attaque plus forte que ce que le président Trump a montré pendant le débat contre le plan environnemental de son adversaire. Dans son état natal du Delaware, Joe Biden a également joué une carte utilisée à Nashville, la réponse du président au coronavirus. Il a exposé comment il gérerait la pandémie s'il entrait en fonction. Tout d'abord, je vais aller voir chaque gouverneur, les exhorter à rendre le port du masque obligatoire dans leurs États. Et s'ils refusent, j'irai chez les maires et les cadres locaux et je vais mettre en place des exigences locales de port du masque à l'échelle nationale. En tant que président, je rendrai obligatoire le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux et tous les transports inter-États, parce que le masque sauve des vies. Point final. Joe Biden s'est également engagé à fournir le vaccin gratuitement une fois qu'un vaccin sûr et fiable serait découvert. Les deux candidats ont prévu des rassemblements en Pennsylvanie, un autre État important, au cours des prochains jours. Le dénouement de ce qui aura été une longue saison politique est pour bientôt.